6 et 16, il est écrit, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, sera en grand nombre. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bashim Yahusha Bashim Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom Yahusha qui est le Fils Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors on va aller droit au but, car par le feu et par son épée, right, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et quand on lit le mot plaider, right, ça ne veut pas dire qu'il va venir négocier avec qui que ce soit. Non, plaider, il va venir détruire, right, détruire l'impie. Principalement qu'il sort et les 2 tiers de notre nation et tout, même les autres nations aussi, depuis que tu es un impie, right, Yahweh Shemashah va plaider avec toi. Car par le feu, right, dans le temps de Noé, Yahweh Shemashah avait utilisé l'eau, qui est un agent de purification, right, mais cette fois-là, il va utiliser par le feu. Car si tu as un cancer, right, quelqu'un a un cancer, il va prendre la radiation pour pouvoir guérir le cancer. Et le cancer du monde, c'est quoi? C'est Babylone, les Édomites sont les cancers du monde. Et pour guérir un cancer, right, il faut utiliser le feu. Right? Il faut utiliser le feu sur le corps qui est la représentation du monde. Right? Donc Yahweh Shemashah vient purifier la terre, right? La remettre droite par le feu, détruire ce cancer qui est principalement aux États-Unis, dirigé par les Édomites. Right? Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Tout le monde va être obligé de rendre des comptes à Yahweh Shemashah. Et quand il va venir juger, c'est pas comme s'il va te donner le temps de parler, dire quoi que ce soit. Lui, c'est déjà qui va détruire. Donc Yahweh Shemashah, et quand tu vas l'apercevoir venir, il vient détruire l'impie. Right? Principalement, il sort les 2 tiers de notre nation, les autres nations qui sont impies. Right? Et les tuer. Ouais, les tuer, ça veut dire les morts du Seigneur seront en grand nombre. Si on monte en haut, car voici le Seigneur viendra avec le feu, encore une fois, avec ses chariots. Alors les chariots aussi vont dégager un feu concentré. Les chariots, ce sont les véhicules des anges, ouais, comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors nous savons que Yahweh Shemashah est un homme de guerre, right? Alors lui, il se prépare à une guerre. Ouais, c'est pour ça que si on regarde dans Joël 2 et 1, il est écrit « Sonnez de la trompette en Zion ». Sonnez de la trompette en Zion. Zion, c'est une représentation, encore une fois, du peuple de Yahweh Shemashah, les soi-disant Israélites. Et sonnez l'alarme. Right? J'avais sorti la définition du mot alarme. Right? C'est écrit une définition dans un dictionnaire simple. C'est alarme, signal pour annoncer l'approche. Le guetteur a donné l'alarme. Un exemple, nous sommes les sentinelles, nous devons surveiller afin de vous avertir. Right? Parce que Yahweh Shemashah est un Dieu balancé, juste. Il ne veut pas que vous dites on n'a jamais su, on ne savait pas, on n'était pas au courant. Non, Yahweh Shemashah make sure de mettre ses sentinelles, ses guetteurs, les optimistes élus pour vous avertir du danger. Mais vous n'avez pas adhéré aux paroles du prophète. Right? Que tous les habitants du pays tremblent. Right? Alors, il vous avertit de trembler parce que c'est un événement que vous n'êtes pas prêt. Right? Le simple humain n'est pas prêt à voir cette terreur-là. Right? Même nous, les optimistes élus, il nous a préparé à cette éventualité terrible. Right? Même nous, dans cette période-là, on va avoir peur, mais il va mettre l'esprit en nous de nous réconforter. Mais vous, qui n'êtes pas dans le cercle, vous allez avoir tellement peur. Right? Il y en a qui vont chier dans leur pantalon. Right? Il y en a qui vont voir Yahweh Shemashah transpercer le ciel. Ils vont juste avoir une crise cardiaque, mourir en 2 spots. Right? Ça va être une belle mort parce que sinon, Yahweh Shemashah peut vous préserver et vous faire brûler dans le lac de feu. Ceux qui habitent aux États-Unis vont être brûlés dans le lac de feu. Ceux qui sont
ceux qui ne font pas partie du cercle et tous ceux qui ne font pas partie du cercle, tout partout dans le monde, les chariots de l'Éternel vont dégager un feu concentré des chariots. Ouais. Alors, on est là pour sonner l'alarme sur la sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche, très proche. C'est un jour d'obscurité, de tristesse. D'obscurité, pourquoi? Parce que c'est 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Ouais. Un jour de nuages, d'épaisse obscurité. Alors quand ces bombes-là vont atterrir, ça va faire un nuage épais, noir, sombre, ouais, aux États-Unis. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple est grand puissant. Qui est ce peuple est grand puissant? On parle des missiles nucléaires, right? Des missiles intercontinentaux nucléaires, right? Tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Alors, c'est ces missiles incontinentaux qui vont être dégagés. Ils vont être dégagés une seule fois. Right? Après ça, il n'y aura plus de missiles, mais ils vont être dégagés. Right? Eu de semblable, après laquelle il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Alors, ça va être la dernière guerre que Yahweh Shemosha va faire usage des 200 millions de bombes nucléaires. Right? C'est aux États-Unis, on sait que bon, il faut juste une bombe nucléaire ou deux pour détruire les États-Unis, mais Yahweh Shemosha va faire, comme on dit en anglais, un overkill. C'est pour ça qu'il y a 200 millions de bombes nucléaires. La Terre est tellement souillée. Right, aux États-Unis, qu'il va make sure que cette terre-là ne soit plus jamais souillée. Et puis en plus, il n'y aura plus jamais d'habitants qui vont habiter sur cette terre. Right? Un feu dévorant devant lui, right? Et derrière lui, une flamme brûle. Ça représente les missiles. Avec sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Right? Avant que les missiles nucléaires atterrissent aux États-Unis, on peut voir l'image des États-Unis comme un jardin d'Éden, en voulant dire que c'est une place habitable, right? Et après ça, un coup que les missiles ont atteint leur trajectoire, c'est un désert ravagé où rien et rien ne lui échappera, rien ne lui échappera. Right? Rien va échapper à ce, comme je dis, ce overkill, ces 200 millions de bombes nucléaires qui vont se tarder des États-Unis, purification de l'Éternel, comme qu'il avait utilisé dans la première mort qui était dans le temps de Noé, l'eau. Right? C'était une mort terrible, right? Mais en fin de compte, il a purifié la terre avec l'eau. Cette fois, il va venir purifier la terre avec le feu. On continue la lecture. Leur forme est comme la forme des chevaux. Ils courront comme des cavaliers. Encore une représentation des missiles nucléaires. Le cheval, c'est un synonyme de puissance, right? Alors, vous voyez comment que Yahweh Shemosha s'apprête à venir purifier le monde. Alors, il faut sonner l'alarme. Le monde dort. C'est le temps de se réveiller. Ouais. De repentir, demander pardon à Yahweh Shemosha. Je continue la lecture. C'est comme le bruit d'un chariot qui saute au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Ouais, c'est comme un peuple puissant rangé en bataille, les missiles nucléaires. Il n'y a pas un missile nucléaire qui va dévier de sa trajectoire là. Non, Yahweh Shemosha va make sure que tous les missiles atteignent leur objectif. Right? Devant eux, le peuple sera très angoissé. Alors le peuple va être très angoissé, terrified. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des puissants hommes. Ils courront comme des hommes puissants, les missiles nucléaires. Ils monteront sur les murailles comme des hommes de guerre. Les murailles, les bâtisses, les buildings, tout ça va être détruit. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Alors, il n'y a aucun missile nucléaire qui va dériver de sa trajectoire. Ils vont atteindre leur cible, right? Pourquoi? À cause que Yahweh Shemosha va make sure par l'esprit. Il va make sure, il va dire aux anges de vraiment, comment, je vais dire, diriger les missiles pour qu'ils n'atteignent leur trajectoire. L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son propre sentier. Right? Et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Right? Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur les murailles, ils monteront sur les maisons, alors sur les buildings, dans les maisons, tout partout. Imaginez les missiles nucléaires qui rentrent dans des fenêtres. Right? Ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis à cause de la fumée épaisse, noire, et les étoiles retireront leur éclat, et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand.
car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand, et fort et terrible, qui peut l'endurer? Alors vous avez vu les plans de Yahweh Shimon Arusha, et c'est pour ça qu'il dit à ses prophètes de sonner l'alarme, right? De repentir, d'écouter, d'adhérer aux prophètes, car les prophètes que Yahweh Shimon a set up, commençant par les aînés de Great Millstone, possèdent la 100% vérité, right? C'est à cause que la plupart des gens aimeraient ça, que les prophètes viennent sur l'apparence qu'ils veulent, mais Yahweh Shimon a confus le monde, justement, a pris ceux qui sont dans une position le plus haut dans la terre, right? Afin de vous confondre, afin que vous disiez, quand que ça va être le jour du jugement, oui, on les avait vus, mais on ne pensait pas que c'était eux autres. Leur apparence physique nous attirait pas, right? C'est comme ça, Yahweh Shimon confond l'impie, right? Si on regarde dans un autre précepte qui est dans le livre de... Non. Je vais aller dans Isaïe, ok, qui est dans 66. Un de mes meilleurs préceptes, right? Un de mes meilleurs préceptes, mais comme il y a beaucoup de préceptes qui sont... Isaïe 60 qui sont bons. Isaïe 66, et je vais commencer à 15. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. C'est que le mot plaider qui veut dire pas, il va pas venir négocier, te demander. Non, quand il va arriver, il sait déjà qui il va détruire. Ça veut dire il va venir détruire. Right? Plaidera avec toute chair. Right? À part les optimistes élus que Yahweh Shimon va protéger dans ce temps-là. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alors, un bain de sang, tuerie, right? Yahweh Shimon ne vient pas niaiser. Yahweh Shimon, qui est un homme de guerre, est déjà prêt il s'est déjà préparé à cette guerre, right? Et aussi, il sort l'homme rouge, l'homme blanc, les élitistes de ce monde se préparent aussi à la guerre contre Yahweh Shimon. Pourquoi vous pensez qu'ils ont fait une force spatiale, right? Qui mettent des soi-disant dit satellites ou qu'il y a des missiles nucléaires qui attendent la venue de Yahweh Shimon, parce que l'autre ils vont essayer de se battre avec Yahweh Shimon, mais comme il est écrit, les tués du Seigneur seront en grand nombre, mais il y a un puissant qui dit que oui, ils vont vouloir se battre contre Yahweh Shimon, mais premièrement, ils vont avoir peur. Yahweh Shimon va être obligé de mettre un esprit combattant sur l'ennemi afin qu'il puisse se battre, afin que les prophéties se réalisent. Et ils vont même pas, c'est pas comme s'ils vont même pas pouvoir atteindre même pas un ange, right? Présentement, il y a une rumeur qui dit qu'ils ont vu des soi-disant dit anges en train de... Le chariot de l'ange a tombé, a manqué de gaz ou manqué d'énergie. L'ange a tombé dans une cour et l'ange était de 10 pieds, 8 à 10 pieds. Et puis bon, les véhicules du chariot de l'Éternel ont tombé. C'est de la foutaise. Yahweh Shimon qui a une technologie de 1000 ans d'avance. Right? Peut-être c'est même plus. Right? Les véhicules des chariots de l'Éternel ne peuvent pas tomber. Ils ne tombent pas. Right? Alors, c'est tout ça pour dire qu'ils vont essayer de se battre contre Yahweh Shimon, mais ils vont pas être capables. Ça ne durera même pas longtemps. Et en 1 heure, right, Babylone va être détruite. Si on monte en haut, car voici le Seigneur viendra avec le feu, encore avec le feu. Le feu, les 200 millions de bombes nucléaires, les missiles nucléaires incontinentales qui vont être principalement envoyés aux États-Unis, mais il y a aussi la terre d'Israël, où il y a ces fous israélites qui sont sous notre terre. Cette terre-là aussi va avoir des missiles qui vont tomber sur cette terre-là. Mais la seule différence, c'est que Israël va être établi. La terre de Babylone ne sera pas établie. Pourquoi la terre d'Israël va être établie? À cause que c'est là où le bureau principal, le royaume principal de Yahweh Shimon va être sur cette terre sainte qui a été dédiée, qui a été prophétisée d'appartenir aux Israélites. Right? Ceux qui font partie de la semence d'Abraham, Abraham, Isaac et Jacob. Right? C'est là, cette terre-là, où nous sommes supposés d'hériter, right? Avec d'autres terres aussi, mais principalement la terre d'Israël. Elle aussi, il va y avoir des missiles nucléaires qui vont s'attarder sous cette terre-là. Et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur, sa réprimande avec des flammes de feu. Right?
un précepte qui est dans le livre de Pierre, right? 3 et 10, il est écrit. En ceci, enfants de Dieu, les enfants... Non, calme. C'est 2 Pierre 3 et 10. Ouais. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il va venir comme un voleur dans la nuit à ceux qui ne surveillent pas, à ceux qui n'adhèrent pas aux paroles prophétiques des prophètes, ceux qui ont la tête dure. Mais l'optimiste élu, lui, ça ne va pas venir comme un voleur à cause de l'optimiste élu est constamment en train de surveiller, est constamment en train de sonner l'alarme, avertir du danger, right? Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lesquels les cieux passeront avec un grand bruit. Et ces cieux-là, ça veut dire la gouvernance du diable va passer avec un grand bruit. Le grand bruit, ça va être quoi? Les missiles nucléaires qui vont s'attarder sur eux. Right? Le ciel qui représente la domination des soi-disant dits édomites va tomber. Et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. Alors, les éléments vont se dissoudre par les éléments, ça veut dire tout va fondre, les buildings vont fondre, les maisons vont fondre, McDonald's va fondre, right? Où est-ce que les soi-disant dit joueurs de basket, les stadiums vont fondre, tout va fondre, right? Par une attente chaleur, la terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront, right? Même, il y a même un précepte qui dit qu'est-ce que tu avais contre nous, Yahbashima Shai, que tu as même affecté l'eau et puis les arbres, ces affaires-là, right? À cause que il va y avoir tellement une chaleur que ça va dissoudre toutes les choses, surtout aux États-Unis. Alors voyons que toutes ces choses seront dissoutes. Quelle sorte de personne devez-vous être en tous saints comportements en probité? Right? Et la réponse est vous devez repentir le plus vite possible. Demandez pardon à Yahbashima Shai. Right? Comme il est écrit dans Philippiens 12, 2 et 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme à ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, il faut que tu exerces ton propre salut avec crainte et tremblement, qui veut dire repentir, adhérer aux lois sacrées, commandements de Yahbashima Shai le mieux possible. Prier 7 fois par jour, demander à Yahbashima Shai de t'envoyer l'Esprit Saint afin de te guider. Right? Repentir, changer tes façons. Parce que toute chose s'apprête à être brûlée, à être détruite. Seuls les optimistes élus vont pouvoir s'échapper. Right? Seuls les optimistes élus vont pouvoir s'échapper du danger. Right? Si je reste dans 2 Pierre, si je retourne dans 2 Pierre cette fois encore, qui est 2 Pierre et quoi? C'est like 3 et 12. 2 Pierre 3 et 12 est écrit. En attendant et attend. Alors, en attendant, il faut hâter, ça veut dire on veut. Right? L'optimiste élu veut que Yahbashima Shai vienne amener cette destruction-là. On veut que ce diable-là vienne avec la marque de la bête. On veut qu'il mandate la marque de la bête en voulant dire qu'il force tout le monde, mandater, qu'il force tout le monde à prendre la marque de la bête. Parce que en faisant ça, c'est là que Yahbashima Shai va envoyer Yahushua, va donner le feu vert à Yahbashima Shai. Quand la marque de la bête va être mandatée, être mis obligatoire, c'est là que Yahbashima Shai va venir descendre, right? Il va y avoir la famine, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des plaies tout partout dans le monde, right? La Troisième Guerre mondiale, éventuellement, Yahbashima Shai va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, parce que l'implantation de la marque de la bête, tout de suite après la Troisième Guerre mondiale va arriver, c'est là que Yahbashima Shai va venir. Alors, on se hâte, on veut que ce jour-là arrive, right? Parce que c'est un jour que Yahbashima Shai a fait afin de nous sauver. Parce que si c'était de ce diable-là, il aurait déjà tout détruit, right? Même son peuple. Lui, là, s'il ne peut pas avoir
avoir contrôle sur toutes les choses. Lui est prêt à détruire, tuer même son propre peuple, right? En attendant la venue du jour de Yahweh Shemashah, dans lequel les cieux en feu se seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. La chaleur ardente de quoi? Principalement des missiles nucléaires et des chariots, les soi-disant dit UFO qu'ils appellent, right? Alors, si ça n'aurait pas été pour Yahweh Shemashah qui... je ne vais pas le coacher. Allons ça, le livre Matthieu 24 et 22. Matthieu 24 et 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, abrégé ça veut dire raccourci. Là, c'est scientifiquement prouvé que la Terre tourne plus vite, les jours passent plus vite. Lundi, là, déjà, tu fermes tes yeux quasiment. Et puis, on est arrivé à jeudi, façon de parler, mais en voulant dire qu'on réalise que les jours passent plus vite présentement. La Terre, scientifiquement, c'est prouvé que la Terre tourne plus vite présentement. Aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Tout ça à cause des élus, Yahweh Shemashah fait que les choses viennent plus vite. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prier constamment Yahweh Shemashah de faire les choses aller encore plus vite. Que Yahweh Shemashah mette l'esprit sur Issa pour qu'il agisse, pour qu'il mette ses mains sur ses protégés. Ouais. Alors, aussitôt qu'il va commencer à mettre la main sur ses protégés, aussitôt qu'il va mandater la marque de la bête, c'est là que Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel et venir délivrer ses élus. Right? Je vais lire un précepte qui est dans ma Bible, à Sophonie 1.4. Le grand jour du Seigneur approche, il arrive en toute hâte. Right? Pourquoi? À cause que les journaux ont été abrégés, il arrive vite à la porte. On sonne l'alarme, on vous avertit. Sa venue provoquera des cris de détresse. Même les plus courageux appelleront secours. Alors ceux qui se considèrent comme des toughs dans le monde vont pleurer comme des, soi-disant dit, des femmes, des bitches. Right? Ils vont avoir peur. Right? Parce que personne ne s'attend à tout ça. Personne ne peut pas imaginer. Tout le monde pense que cette journée-là, elle ne voit pas. Right? Ils pensent même que Yahweh Shemashah n'existe pas. À cause que Yahweh Shemashah est un Dieu qui se fait, right? Qui se cache. Éventuellement, il vient pour juger. Je paraphrase un verset biblique. Il a toujours fait ça. Le monde l'oublie, le monde pense qu'il n'existe pas. Et puis, boum, il arrive comme un voleur. Sur ceux qui ne guettent pas, right? Mais nous, cette journée-là, vu qu'on surveille, on vous avertit, on somme l'alarme, cette journée-là va pas venir sur nous comme un voleur. Sophonie 1.15, ce sera un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, de ruine et de désolation. Ce sera un jour d'obscurité profonde, envahi de nuages et de brouillard. C'est quoi qui va faire cette journée de ruine et de brouillard? C'est du fait que les bombes nucléaires vont tomber. Ça va faire comme des mushroom clouds, right? Des nuages de champignons, right? J'essaie de traduire le plus possible. Right? Ça sera un jour d'obscurité profonde envahi de nuages et de brouillard. Right? Si je regarde un autre précepte qui est dans Apocalypse 15... Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Ça, c'est ceux qui vont avoir été sauvés par Yahweh Shemashah. Les optimistes élus vont être sauvés, ils vont être transportés dans les chariots. Right? Et ils vont être comme on peut dire, la mer de verre, c'est comme le firmament, right? En train de regarder la destruction. Et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image, right? Et sur sa marque. Alors tous ceux qui n'ont pas adhéré aux lois statuts du diable, ceux qui ont rejeté la marque de la bête, right? Son image, qui a rejeté ses philosophies, qui n'a pas pris la marque, right? Et sur le nom de son nom, se tenait debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu, des arbres qui signifient la victoire. Right? On est en train de regarder. Right? N'oubliez pas, pendant qu'on est en haut dans les firmaments, dans les soi-disant du UFO, en train de regarder, on a déjà nos corps sont changés, on a déjà des pouvoirs spirituels. Alors on va bien voir de en haut, nos yeux vont être assez puissants pour voir tout le monde qui est en train de brûler. Et étonnez-vous pas de voir du monde que vous connaissiez avant en train de brûler. Right?
en train de se faire détruire par soit le feu, les chariots, l'Éternel. On va assister à tout ça. Bien sûr, j'aimerais faire partie de ce chiffre. Ouais, c'est pour ça que je fais qu'est-ce que je fais. C'est pour ça que mes frères, nous faisons qu'est-ce que nous faisons. À cause nous connaissons la crainte de Yahweh Shemashai. On essaie de persuader le plus de monde possible, je paraphrase le verset biblique, à cause qu'on est conscient de la terreur de Yahweh Shemashai. Right? Et ça prouve aussi que notre intelligence, car la crainte du Seigneur est devenue l'intelligence. Right? Puis c'est que dans le livre de Malachie 4, ouais, commencez par 1. Car voici le jour vient qui brûlera comme un four, fournaise, lac de feu. Ceux qui disent que l'enfer c'est en dessous de la terre, non, l'enfer va être aux États-Unis un lac de feu, right, qui va brûler comme un four. Et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui commettent la méchanceté seront de chaume, vont brûler. Chut. Est-ce qu'ils vont brûler vite? Non, nous autres, on a une croyance qu'on croit. Moi, je dis ça à cause que je suis un être humain, mais je pense que Yahweh Shemashai va make sure que tu brûles pour vraiment sentir le feu assez longtemps avant que tu te transformes en chaud. Mais éventuellement, tu vas être transformé en chaud, mais il va te faire sentir le feu. Et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais à vous, vous qui craignez mon nom, ça c'est les optimistes élus, right? Et les élus qui craignent Yahweh Shemashai, ceux qui font les leçons, ceux qui vont dans les rues et dans les haies qui se tiennent fermes pour défendre la vérité de Yahweh Shemashai, right? Ceux qui n'ont pas honte de Yahweh Shemashai, right? Le soleil de réussite se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez, vous grandirez comme les veaux d'une étable. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui part dans le monde, c'est le temps de repentir, c'est le temps de se réveiller du sommeil le plus vite possible. Le jour arrive à grands pas. Shalom, Didier, et le bas.